Vous vous sentez constamment dépassé, incapable de vous concentrer, coincé dans une spirale d'anxiété? La révolution dont votre cerveau a besoin est sur le point de se produire. Le cerveau humain, incroyable machine d'adaptation, possède un pouvoir caché de renouvellement dont beaucoup ignorent. Cette capacité à se transformer, à se réinitialiser, est la clé pour débloquer un état d'esprit plus clair, plus calme et plus concentré. Le docteur Anna Lembke révèle des secrets fascinants sur la façon dont le cerveau peut se remettre des impacts négatifs du mode de vie moderne. Imaginez sortir des schémas qui drainent votre énergie, redécouvrir la capacité d'être pleinement présent et réactiver la joie dans les petites choses. Quelles habitudes sabotent votre tranquillité d'esprit? Et comment la science explique-t-elle comment l'inverser? À quoi ressemblerait de vivre dans un état d'équilibre mental, où le stress ne domine pas vos décisions et où la clarté guide vos journées? Nous explorons les techniques qui non seulement restaurent le cerveau, mais le renforcent également, offrant une vie plus riche et plus épanouissante. Qu'est-ce qui empêche votre cerveau de fonctionner à son plein potentiel et comment la pratique de la pleine conscience peut-elle transformer votre vie quotidienne? Le concept de réinitialisation du cerveau. Le concept de réinitialisation du cerveau, proposé par le docteur Anna Lembke, fait référence à l'idée de renouveler et de revitaliser les fonctions cérébrales par des changements significatifs dans les habitudes et les comportements. Cette réinitialisation n'est pas seulement une métaphore, mais un processus qui peut apporter des avantages tangibles à la santé mentale et au bien-être. Le docteur Lembke, psychiatre et spécialiste de la toxicomanie de renom, offre une perspective unique sur la façon dont les habitudes modernes, en particulier celles liées à l'utilisation de la technologie, peuvent submerger notre cerveau, nécessitant une période de rétablissement et de restructuration. Une réinitialisation du cerveau consiste à perturber les schémas nocifs et à mettre en œuvre des pratiques qui favorisent la neuroplasticité, la capacité du cerveau à s'adapter et à changer. Ce processus peut être comparé au redémarrage d'un ordinateur pour le faire fonctionner plus efficacement. Dans le CA du cerveau, cela signifie réduire la surcharge de stimuli et lui permettre de retrouver sa capacité de concentration, sa créativité et sa résilience émotionnelle. Le Dr Lembke suggère qu'en ajustant nos habitudes quotidiennes, nous pouvons efficacement réinitialiser notre cerveau, favorisant ainsi une santé mentale plus équilibrée et durable. L'approche du Dr Lembke souligne également l'importance de comprendre les mécanismes sous-jacents qui conduisent à la nécessité d'une réinitialisation. Il s'agit notamment de reconnaître comment le stress chronique, le manque de sommeil et l'utilisation excessive d'appareils numériques peuvent avoir un impact négatif sur les fonctions cérébrales. En abordant ces problèmes de manière holistique, nous pouvons créer un environnement propice à la récupération et au renforcement du cerveau, lui permettant de fonctionner à son niveau optimal. L'impact des habitudes numériques sur le cerveau. Les habitudes numériques modernes, telles que l'utilisation constante des smartphones et des médias sociaux, ont un impact profond sur le cerveau. L'exposition continue aux écrans et aux informations numériques peut entraîner une surcharge sensorielle, entravant la capacité du cerveau à traiter efficacement les informations. Des études ont montré qu'une utilisation excessive de la technologie est associée à des niveaux plus élevés d'anxiété, de dépression et d'insomnie, ce qui affecte négativement la santé mentale. La dopamine, un neurotransmetteur lié à la récompense et au plaisir, est libérée en grande quantité lors de l'utilisation d'appareils numériques, notamment lors de l'interaction avec les réseaux sociaux. Cette libération constante de dopamine peut conduire à un cercle vicieux de dépendance, où le cerveau commence à exiger une stimulation continue afin de se sentir satisfait. Au fil du temps, cette dépendance peut réduire la capacité du cerveau à éprouver du plaisir dans des activités plus simples et moins stimulantes, ce qui a un effet négatif global sur le bien-être.
Pour lutter contre ces effets, le Dr Lemke suggère de mettre en œuvre une désintoxication numérique où les individus se déconnectent de leurs appareils pendant une période de temps déterminée. Cette désintoxication permet au cerveau de se remettre des effets de la surstimulation et de rétablir un équilibre dopaminergique sain. De plus, la réduction du temps passé devant un écran et la mise en œuvre d'habitudes numériques saines peuvent aider à restaurer la capacité du cerveau à se concentrer, à réduire les niveaux de stress et à améliorer la qualité du sommeil. Neuroplasticité, la capacité du cerveau à se transformer. La neuroplasticité est la capacité du cerveau à se réorganiser et à former de nouvelles connexions neuronales tout au long de la vie. Cette caractéristique essentielle du cerveau lui permet de s'adapter à de nouvelles expériences, d'apprendre et même de se remettre d'une blessure. La neuroplasticité est essentielle au processus de réinitialisation du cerveau car elle permet au cerveau de s'adapter à de nouvelles habitudes et pratiques qui favorisent la santé mentale et le bien-être. Lorsque nous introduisons de nouvelles activités qui défient le cerveau, comme l'apprentissage d'une nouvelle langue ou la pratique d'un instrument de musique, nous stimulons la formation de nouvelles synapses. Ce processus renforce non seulement les connexions existantes, mais crée également de nouvelles voies neuronales, augmentant la capacité du cerveau à traiter les informations et à résoudre les problèmes. La pratique régulière d'activités cognitivement stimulantes est un moyen efficace de promouvoir la neuroplasticité et d'aider le cerveau à se réinitialiser. De plus, la neuroplasticité joue également un rôle crucial dans la récupération des traumatismes et le traitement des troubles mentaux. Des thérapies telles que la thérapie cognitivo-comportementale, TCC, utilisent les principes de la neuroplasticité pour aider les patients à restructurer les schémas de pensée négatifs et à développer des moyens plus sains de faire face au stress et à l'anxiété. En comprenant et en utilisant la neuroplasticité, nous pouvons mettre en œuvre des changements durables qui contribuent à un cerveau plus sain et plus résilient. L'importance de la désintoxication numérique. La désintoxication numérique est une pratique qui consiste à se déconnecter des appareils électroniques et des médias sociaux pendant un certain temps pour permettre au cerveau de se remettre d'une surcharge d'informations. Dans un monde où nous sommes constamment bombardés de notifications, de messages et de flux d'actualités, la désintoxication numérique offre au cerveau l'occasion de se reposer et de se rééquilibrer. Des études montrent que des périodes régulières de désintoxication numérique peuvent réduire considérablement le niveau de stress et améliorer la qualité du sommeil. La déconnexion numérique permet au cerveau de retrouver sa capacité d'attention et sa concentration. Sans l'interruption constante des appareils numériques, le cerveau peut s'engager plus profondément dans les tâches et les activités, favorisant un état de flux où la productivité et la créativité sont optimisées. De plus, la désintoxication numérique peut améliorer les relations interpersonnelles, encourageant des interactions plus significatives et en face à face avec les amis et la famille. Pour mettre en œuvre une désintoxication numérique efficace, il est important de fixer des limites claires et réalistes. Il peut s'agir de désigner des moments précis de la journée pour consulter les courriels et les médias sociaux, ou de réserver un jour de la semaine pour une déconnexion complète. La création d'un environnement propice à la désintoxication numérique, comme des zones sans appareil à la maison, peut également être bénéfique. En adoptant ces pratiques, nous pouvons aider le cerveau à se remettre des effets négatifs de la surexposition numérique et à promouvoir une santé mentale plus équilibrée. Techniques de pleine conscience et de méditation. La pleine conscience et la méditation sont des pratiques qui ont gagné en popularité pour leurs bienfaits prouvés sur la santé mentale et le bien-être. La pleine conscience implique d'être présent dans le moment présent, de prêter attention à vos expériences, pensées et sentiments sans jugement. La méditation, quant à elle, est une pratique plus structurée qui implique souvent des techniques spécifiques pour calmer l'esprit et augmenter la conscience de soi. La pratique régulière de la pleine conscience et de la méditation peut réduire les niveaux de stress et d'anxiété, améliorer la concentration et augmenter la résilience émotionnelle.
Des études montrent que ces pratiques peuvent altérer physiquement le cerveau, favorisant la neuroplasticité et renforçant les zones associées à l'attention et au contrôle émotionnel. La méditation peut également diminuer l'activité de l'amygdale, la partie du cerveau responsable de la réponse au stress, ce qui entraîne un sentiment général de calme et de bien-être. Intégrer la pleine conscience et la méditation dans votre routine quotidienne n'a pas besoin d'être compliqué. Commencer avec seulement quelques minutes par jour peut faire une différence significative. Des techniques simples, telles que se concentrer sur la respiration ou pratiquer la gratitude, peuvent être facilement intégrées dans la vie quotidienne. Au fur et à mesure que ces pratiques deviennent habituelles, les avantages pour le cerveau et la santé mentale s'accumulent, contribuant à un état mental plus équilibré et plus résilient. Le rôle de l'activité physique dans le bien-être mental. L'activité physique régulière est essentielle à la santé mentale et au bien-être général. L'exercice améliore non seulement la condition physique, mais a également un impact profond sur le cerveau. Lorsque nous faisons de l'exercice, notre corps libère des endorphines, des neurotransmetteurs qui agissent comme des analgésiques naturels et favorisent un sentiment de bien-être et d'euphorie. En plus des endorphines, l'activité physique augmente également la production de sérotonine et de dopamine, des neurotransmetteurs qui aident à réguler l'humeur et à lutter contre la dépression. En plus des avantages immédiats pour l'humeur et le bien-être, l'exercice régulier peut améliorer la fonction cognitive et protéger contre le déclin cognitif lié à l'âge. Des études indiquent que l'exercice aérobique en particulier peut augmenter le volume de l'hippocampe, la zone du cerveau associée à la mémoire et à l'apprentissage. L'activité physique favorise également la neuroplasticité, facilitant la formation de nouvelles connexions neuronales et renforçant celles existantes. Pour maximiser les bienfaits de l'exercice pour votre cerveau, il est important de trouver une activité physique que vous aimez et que vous pouvez pratiquer régulièrement. Cela peut inclure la marche, la course, la natation, le vélo ou même le yoga. La clé est de maintenir une routine cohérente, car les effets positifs de l'exercice sur le cerveau et la santé mentale s'accumulent au fil du temps. L'intégration de l'exercice dans le cadre d'un mode de vie sain peut être un élément crucial dans le processus de réinitialisation du cerveau. Nutrition pour un cerveau en santé. La nutrition joue un rôle clé dans la santé du cerveau. Ce que nous mangeons peut influencer de manière significative la fonction cérébrale, la cognition et le bien-être émotionnel. Les régimes riches en aliments transformés, en sucre et en graisses saturées ont été associés à un risque accru de dépression, d'anxiété et de déclin cognitif. D'autre part, une alimentation équilibrée et riche en nutriments essentiels peut favoriser un cerveau sain et résilient. Les aliments riches en acides gras oméga 3, tels que les poissons gras, les noix et les graines, sont particulièrement bénéfiques pour la santé du cerveau. Les oméga 3 sont des composants essentiels des membranes cellulaires du cerveau et jouent un rôle crucial dans la communication entre les cellules du cerveau. De plus, les aliments riches en antioxydants, tels que les fruits et légumes colorés, aident à protéger le cerveau contre le stress oxydatif et l'inflammation, qui sont des facteurs de risque de déclin cognitif. Pour favoriser la santé du cerveau, il est important d'adopter une alimentation variée et équilibrée. Cela inclut la consommation d'une large gamme de fruits, de légumes, de protéines maigres, de grains entiers et de graisses saines. Rester hydraté est également essentiel, car la déshydratation peut affecter négativement la fonction cognitive. En faisant des choix alimentaires conscients et nutritifs, nous pouvons soutenir la santé du cerveau et contribuer au processus de réinitialisation efficace du cerveau. L'importance du sommeil pour la santé mentale. Le sommeil est l'un des piliers les plus importants de la santé mentale et du bien-être. Pendant le sommeil, le cerveau remplit plusieurs fonctions essentielles, notamment la consolidation des souvenirs, l'élimination des toxines et la réparation des tissus.
Le manque de sommeil peut avoir un impact négatif profond sur les fonctions cognitives, l'humeur et la santé globale. Des études montrent que la privation de sommeil est associée à un risque accru de problèmes de santé mentale tels que la dépression et l'anxiété. Un sommeil de qualité est essentiel au processus de réinitialisation du cerveau. Pendant le sommeil profond, le cerveau est capable d'éliminer les déchets métaboliques et les protéines toxiques qui s'accumulent tout au long de la journée. Ce processus est crucial pour maintenir une fonction cérébrale saine et prévenir le déclin cognitif. De plus, un sommeil adéquat aide à réguler les niveaux d'hormones de stress, tels que le cortisol, favorisant un état mental plus calme et plus équilibré. Pour améliorer la qualité du sommeil, il est important d'établir une routine de sommeil régulière et de créer un environnement propice au repos. Cela peut inclure d'éviter d'utiliser des appareils électroniques avant de se coucher, de garder la chambre sombre et silencieuse et de pratiquer des techniques de relaxation telles que la méditation avant le coucher. En donnant la priorité au sommeil et en adoptant de saines habitudes de sommeil, nous pouvons soutenir la santé du cerveau et faciliter le processus de réinitialisation du cerveau. Développer de nouveaux passe-temps et intérêts. Développer de nouveaux passe-temps et intérêts est un excellent moyen de stimuler le cerveau et de promouvoir le bien-être mental. Les activités qui mettent l'esprit et le corps au défi peuvent aider à créer de nouvelles connexions neuronales et à renforcer celles qui existent déjà, favorisant ainsi la neuroplasticité. De plus, les passe-temps peuvent procurer un sentiment d'accomplissement et de plaisir, contribuant à un état mental positif. Apprendre quelque chose de nouveau, comme jouer d'un instrument de musique, cuisiner des recettes complexes ou pratiquer un nouveau sport, peut être particulièrement bénéfique pour le cerveau. Non seulement ces activités nécessitent de la concentration et de l'attention, mais elles engagent également plusieurs zones du cerveau, favorisant ainsi un développement cognitif holistique. De plus, s'engager continuellement dans de nouveaux passe-temps peut améliorer la mémoire, la concentration et la résolution de problèmes. Participer à des activités créatives telles que la peinture, l'écriture ou le jardinage peut également être un moyen efficace de réduire le stress et d'améliorer la santé mentale. Ces activités vous permettent de vous déconnecter des soucis quotidiens et d'entrer dans un état de flux, où le temps semble passer sans effort. En explorant de nouveaux passe-temps et intérêts, vous stimulez non seulement le cerveau, mais vous enrichissez également votre vie de nouvelles expériences et sources de joie. Liens sociaux et santé mentale. Les liens sociaux sont essentiels à la santé mentale et au bien-être. Des études ont montré que le maintien de relations sociales solides peut réduire le risque de dépression, augmenter la longévité et améliorer la qualité de vie. Les interactions sociales positives peuvent stimuler la libération d'ocytocine, une hormone qui favorise les sentiments d'amour et de liaison, aidant à combattre le stress et l'anxiété. La participation à des activités sociales, telles que des clubs, des groupes de bénévoles ou des événements communautaires, peut donner un sentiment d'appartenance et un but. Ces interactions enrichissent non seulement la vie sociale, mais fournissent également un soutien émotionnel dans les moments difficiles. Le sentiment d'être connecté aux autres peut favoriser la résilience émotionnelle et la capacité à faire face aux défis de la vie. Pour renforcer les liens sociaux, il est important de cultiver des relations significatives et de rester en contact régulier avec les amis et la famille. Cela peut inclure des réunions en face à face, des appels téléphoniques ou même des SMS. Donner la priorité au temps pour créer des liens avec les autres peut avoir un impact positif profond sur la santé mentale et contribuer à un état d'esprit plus équilibré et plus heureux. Gratitude et pratique de pensée positive. La pratique de la gratitude et de la pensée positive peut avoir un impact significatif sur la santé mentale et le bien-être. La gratitude implique de reconnaître et d'apprécier les bonnes choses de la vie, même les petites. Des études montrent
que la pratique régulière de la gratitude peut augmenter le bonheur, réduire la dépression et améliorer la qualité de vie. Écrire un journal de gratitude où vous écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour peut être un moyen efficace de cultiver cette pratique. La pensée positive, quant à elle, implique de se concentrer sur les aspects positifs de la vie et de maintenir une perspective optimiste. Cela ne signifie pas ignorer les problèmes, mais plutôt les aborder avec une attitude constructive. La pratique de la pensée positive peut réduire les niveaux de stress, améliorer la résilience émotionnelle et favoriser une meilleure santé physique. Des techniques telles que la restructuration cognitive, où vous remettez en question et modifiez les pensées négatives, peuvent être particulièrement utiles pour développer un état d'esprit positif. L'intégration de la gratitude et des pratiques de pensée positive dans la vie quotidienne peut transformer votre façon de voir le monde et de réagir aux défis. En entraînant le cerveau à se concentrer sur les aspects positifs, vous pouvez créer un cercle vertueux de bien-être émotionnel et mental. Non seulement ces pratiques contribuent à un cerveau plus sain, mais elles favorisent également une vie plus pleine et plus satisfaisante. Planification et objectifs pour un nouveau départ. Fixer des objectifs réalistes et créer un plan d'action est crucial pour maintenir les avantages d'un cerveau réinitialisé à long terme. Avoir des objectifs clairs et réalisables peut fournir une direction et une motivation, aidant à rester concentré et discipliné. Décomposer des objectifs plus importants en étapes plus petites et plus faciles à gérer peut rendre le processus moins écrasant et plus réalisable. Une planification efficace implique non seulement de fixer des objectifs, mais aussi de développer des stratégies pour les atteindre. Cela peut inclure la création d'un calendrier, l'identification des ressources nécessaires et la fixation d'échéances spécifiques. Tenir un registre des progrès peut être un moyen efficace de suivre les progrès et d'apporter des ajustements si nécessaire. De plus, célébrer les petites victoires en cours de route peut renforcer la motivation et l'engagement envers les objectifs que vous vous êtes fixés. Pour s'assurer que les objectifs sont durables, il est important de choisir des objectifs significatifs et alignés sur vos valeurs et intérêts personnels. Cela augmente la probabilité de maintenir la motivation à long terme. En mettant en œuvre une planification minutieuse et en fixant des objectifs clairs, vous pouvez créer un chemin structuré pour continuer à renforcer et à réinitialiser votre cerveau, favorisant ainsi le développement personnel continu et une vie plus équilibrée et satisfaisante. Vous voulez transformer la façon dont votre cerveau fonctionne et vit? La clé réside dans les petits changements quotidiens. Le pouvoir de réinitialiser votre esprit est à portée de main et les avantages sont stupéfiants. Quelles mesures simples pouvez-vous prendre aujourd'hui pour entamer cette transformation? Chaque décision compte, chaque nouvelle habitude construite est un pas vers un cerveau plus sain et plus équilibré. Vous êtes-vous déjà demandé ce que ce serait de vous réveiller chaque jour avec plus de clarté et moins d'anxiété? Qu'attendez-vous pour commencer le voyage de réinitialisation de votre propre cerveau? Les réponses sont à portée de main et le voyage vers un cerveau revitalisé commence maintenant. Prêt à en savoir plus et à passer à l'étape suivante? Quelle technique du Dr Anna Lembke allez-vous mettre en œuvre en premier? Le changement commence en vous et le temps d'agir est maintenant.